Oh mon Dieu, nous parlons divorce aujourd'hui. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous l'avez vu, aujourd'hui on parle de Manon Tanti et Julien Tanti qui seraient donc un couple marié en crise et au bord du divorce. Je vous rappelle qu'on a déjà décrypté les stories de Manon, qu'on en a fait un react sur ma chaîne Twitch en live qui a donc été rediffusé sur la chaîne Replay si jamais vous la connaissez pas. Aujourd'hui je vous apporte l'information avec un petit peu plus de détails et un petit peu plus de contexte. Avant ça, je voulais revenir avec vous sur certaines choses concernant ma chaîne YouTube. Si vous êtes familier avec mon contenu, vous savez que je tiens 2 émissions dans la semaine, une le mercredi et une le dimanche que j'ai appelé MTT et MTTI. Le mercredi, nous avons donc MTTI qui est Mix the Tea Influenceur, qui est donc une émission qui revient sur l'actualité d'internet, digital, les influenceurs YouTube, Instagram, etc. Et le dimanche, nous avons MTT qui est l'émission qui, elle, revient sur toute l'actualité people et télé-réalité. Entre ces 2 émissions, vous avez parfois, comme aujourd'hui, des vidéos dites enquêtes qui étaient à la base des vidéos qui duraient 30 à 40 minutes où on analysait en profondeur une situation, une actualité, un bad buzz, une polémique, bref, quelque chose. Avec le temps et notamment cet été, je me suis rendu compte que les vidéos enquêtes étaient devenues en fait des petites vidéos actu comme celle-ci qui durent entre 10 et 20 minutes et qui reviennent sur une seule actualité. Et je me suis dit qu'en fait les vidéos enquêtes allaient principalement se tourner vers ce type de format qui est un petit peu plus court et qui peut être avantageux pour certaines personnes. C'est-à-dire que si vous décidez de me regarder dans les transports en commun ou j'en sais rien, peu importe où, vous pouvez avoir une vidéo de 15 à 20 minutes qui peut être plus intéressante pour vous plutôt que d'attendre le dimanche d'être vraiment posé devant l'émission MTT. Raison pour laquelle je pense que les vidéos enquêtes vont refaire leur apparition tous les mardis et les vendredis, mais revenant sur une seule actualité, que la vidéo dure 10, 15 ou 20 minutes. Évidemment, vous inquiétez pas, si jamais il y a des grosses polémiques ou peu importe, je serai là, je sauterai dessus et on analysera ça en détail. Tout ça pour dire que par exemple, aujourd'hui, je vais vous parler du fait que Manon Tanti et Julien Tanti seraient en crise et seraient au bord du divorce. On en reparlera dimanche, mais ça permet aussi de rester dans l'actualité et de vous offrir un contenu supplémentaire un petit peu plus court avant d'en parler en détail dans la grande émission de fin de semaine. Vous me direz ce que vous en pensez et si ce nouveau format d'enquête, donc en fait c'est littéralement ce que je faisais au tout début de ma chaîne, dès qu'il y avait une actu, je la postais, que ça durait 10, 15, 20 minutes, en plus des émissions, donc le mardi et le vendredi. Je me dis que ça peut être intéressant pour des personnes qui n'ont pas forcément le temps de regarder toutes les émissions en temps et en heure, etc., etc. Ça vous fait un contenu supplémentaire un petit peu plus court, donc vraiment juste je vous donne l'information comme si j'étais littéralement une newspaper, mais vidéo, en attendant de revenir dessus dans la grande émission, plus en détail, avec plus de recherches et tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'arrête de blablater, mais je tenais aussi forcément à vous en parler et à discuter avec vous de ça, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a rien qui change pour le mercredi et le dimanche, les grandes émissions ne bougent pas, demain on a MTTI et dimanche on a MTT. Mais en ce moment, c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de gros dossiers pour faire des enquêtes et ça me manque aussi de vous faire des vidéos hors émission. Donc je me suis dit, tu sais quoi, fais un contenu un peu plus court et propose-leur des actus comme ça, ici et là. Donc vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de liker et vous abonner. On vient de passer les 58 000. Un grand merci pour ça. J'en reviens pas qu'on se rapproche aussi vite des 60 000 abonnés. Bref, j'ai assez parlé pour cette introduction. Je vous retrouve après le générique pour cette vidéo enquête. C'est parti. Let's get into the tea. Alors, je me munis de mon iPad. Aujourd'hui, nous parlons de Manon et de Julien Tanti. Comme je l'ai dit, on est donc sur quelque chose qu'on a déjà un petit peu vu en live, notamment par rapport aux stories de Manon, parce que je vous rappelle qu'en live, on fait des reacts. Donc, je découvre en fait les actus avec ma communauté, avec vous, et ça nous permet tout simplement de pouvoir échanger dessus avant que je vous en reparle, oui ou non, en vidéo sur cette chaîne, la chaîne principale. Donc ici, on parle de Manon et de Julien qui sont en crise. Le mariage de Manon Tanti et Julien Tanti semblerait être en difficulté, mais ce n'est pas nouveau parce qu'il y a un mois, le vendredi 16 août, lors d'une session questions-réponses sur Instagram, Manon Tanti s'était confiée. Elle était assez claire et elle se confiait sur quelque chose dont elle n'a pas forcément l'habitude de parler, sauf quand ça ne va pas, son état actuel de couple avec Julien. Manon est connue des téléspectateurs, elle est très active sur les réseaux sociaux et elle a partagé quelques confidences qui ont fait réagir. Manon et
Julien, ce sont des figures emblématiques de télé qui sont en couple depuis plus de 8 ans et ils sont mariés depuis 5 ans. Ils sont installés à Dubaï et ils n'hésitent jamais à revenir en France pour passer du temps avec leurs proches et avec leur famille. Au cours des dernières semaines, les abonnés ont pu suivre leur quotidien, notamment à travers plusieurs stories, mais aussi à travers la télé-réalité C'est la famille, qui d'ailleurs, je crois, le tournage a repris. Et c'est vrai qu'on est quand même sur un couple emblématique de télé, des Marseillais, avec Paga, Giuseppa, Jessica Tivna, etc. On connaît Manon et Julien depuis un moment et on a vu beaucoup de leur relation. Mais derrière tout ce bonheur, il semblerait que les choses n'aillent pas si bien et on peut se demander si ce qu'on voit sur les réseaux sociaux est le reflet de la réalité. Depuis quelques temps, avant le mois d'août, il y a des rumeurs qui circulaient sur le couple Tanti et Julien, qu'on a d'ailleurs tous et toutes renommé le roi des problèmes, et qui laisserait sous-entendre que le couple est en train un petit peu de battre de l'aile. On a eu des accusations d'infidélité, des polémiques autour de leurs amis, notamment par rapport à Magali Berda, hein, rappelez-vous, Eva avait critiqué tout ça, et les internautes ont exprimé un certain mécontentement par rapport au fait que Manon et Julien sont de retour avec Magali Berda. Alors face à tout ça, Manon elle a pris la parole déjà par rapport à Magali, ça on en a déjà parlé, et c'est à travers justement certaines confidences qu'elle a décidé de parler assez rapidement, j'ai envie de dire, de Julien Tanti. Par rapport à Magali, je vous rappelle qu'elle disait qu'elle avait le droit de fréquenter qui elle voulait, et justement je pense qu'en fait en commençant à se confier, les internautes ont peut-être posé des questions par rapport à son couple et Manon a décidé d'y répondre. Alors avant d'aller plus loin, je veux aussi vous donner un petit peu une vision de leur couple si jamais vous les connaissez pas. D'après ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et à la télé, on a vraiment Manon Tanti qui essaye de un petit peu tout gérer, hein, que ça soit le côté entreprise, que ça soit le côté maison, nourriture, etc., etc. Et tout ce qu'on voit de Julien dans C'est la famille, c'est que lui, il est plutôt là pour les activités, les jeux vidéo, il a aussi ses business, mais voilà, on dirait vraiment que Manon porte tout sur ses épaules. Bref, Manon, elle est connue pour sa franchise et un caractère assez bien trempé, et depuis près de 10 ans, on a tous et toutes suivi leurs aventures à la télé et sur les réseaux. Le couple a traversé de nombreuses crises et c'est souvent grâce à Manon que la relation a su tenir. D'ailleurs, il y a une saison de C'est la famille où on les voyait aller faire une thérapie de couple parce que Manon le voulait, quelque chose qui était censé aider. Est-ce que ça a marché? Réponse dans cette vidéo. C'est vrai que si on peut pas reprocher quelque chose à Manon, c'est qu'elle est absolument prête à tout pour préserver son mariage. C'est donc sans surprise qu'elle s'est livrée lors de cette fameuse FAQ. Elle répond à une question directe d'une internaute qui lui demande comment ça va dans son couple et Manon a été assez franche. Elle reconnaît que leur couple se dispute beaucoup moins qu'il y a quelques années, mais qu'il y a des tensions qui subsistent. Aujourd'hui, elle dit que le couple privilégie la communication, un élément qui faisait défaut dans le passé. Et c'est vrai que Manon, elle avait toujours dit que Julien ne communiquait pas, que à chaque fois, elle avait des choses sur le cœur, etc., etc. Donc là, ce que je vous raconte, c'est une FAQ qui était le 16 août. Retenez bien cette date, c'est très important. Manon semblait être assez sereine et apaisée au mois d'août, satisfaite de l'évolution de son couple et elle était contente de partager ça avec ses abonnés. Elle confie qu'après toutes les épreuves qu'elle a traversées avec Julien et pour Julien, elle reste convaincue que, je cite, « Parfois, il faut vraiment la peine de se battre pour sauver son couple plutôt que de se séparer trop vite et d'avoir des regrets. » Pour réagir par rapport à cette phrase, personnellement, je suis d'accord dans le sens où, après ça me regarde, tu vois, et je pense que c'est chacun qui a son seuil de tolérance, de limite dans les relations aux autres, amicales, amoureuses, etc. Mais personnellement, si je parle que de moi et si je fais le mec égocentrique, je trouve aussi que c'est important de se battre pour les relations qu'on a autour de nous, que ça soit amicale, familiale, amoureuse, si on souhaite les arranger, si on souhaite les voir évoluer. Ce que je veux dire, c'est que si jamais vous vous sentez mal dans une relation, n'allez pas non plus vous donner corps et âme alors que vous n'avez pas envie de rester. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on doit se battre si on estime que ça en vaut la peine. Encore une fois, chacun son seuil de tolérance, chacun son seuil de limite, etc., etc. Je ne suis pas psychologue, je vous donne simplement mon avis. C'est une déclaration que Manon a faite qui en dit long sur sa détermination à maintenir leur relation, malgré les difficultés. Il semblait, au mois d'août, que les Tanti avaient trouvé un équilibre et qu'ils étaient sur la même longueur d'onde. Donc au mois d'août, on pouvait se dire, ok, Manon, elle s'est confiée, elle nous fait part du fait qu'effectivement, il y a encore des petites tensions, mais comme dans tous les couples, ça m'arrive aussi de me disputer avec Elliot, ça s'arrange, etc., etc. Après, c'est vrai que Manon et Julien, on est quand même sur
des disputes assez fréquentes. On a beaucoup de crises de larmes de Manon qui explique qu'elle ne se sent pas écoutée, qu'elle ne se sent pas entendue. Mais c'est vrai qu'après cette déclaration du mois d'août, le 16 août, là, on s'est dit tout va aller bien, tout va aller pour le mieux. Et finalement, peut-être que ce n'était pas le cas. Mais avant ça, avant de revenir sur son couple, je tiens aussi à préciser, parce que je pense que c'est important, que Manon a eu pas mal d'autres problèmes en parallèle. Déjà, dernièrement, avec sa maison qui est en rénovation, elle a eu pas mal de problèmes, notamment des problèmes par rapport à une fuite d'eau. Une fuite qui, littéralement, lui a coûté de l'argent, étant donné qu'elle devait environ 4 000 €, si je dis pas de bêtises, qu'elle doit sur 2 mois. Et elle comprenait pas, donc elle avait eu un remboursement, etc. Mais finalement, elle a expliqué que cette fuite d'eau venait bel et bien de chez elle. Je vous laisse regarder un magnéto qui a été pris chez Clash de Cassos TV, si je dis pas de bêtises, ou DumpFR, qui explique mieux et qui met enfin un point final à ces fameuses factures dont je vous parlais dans les émissions. Effectivement, la maison de Manon Tanti était responsable. Écoutez. Sinon, on vient de m'appeler là il y a 5 minutes, c'est ça qui nous a interrompu dans mon monologue. Donc c'était Damac, ils ont fait le tour autour de ma maison, ils ont regardé et apparemment la fuite d'eau, mais putain de facture de 5 000 € par mois. Et en fait, j'ai regardé mes factures d'eau, ça fait 5 000 € par mois depuis 2-3 mois, mais en fait, ça avait déjà monté. En fait, le problème est là depuis 6 mois, il doit y avoir une petite fuite qui s'est agrandie, et j'avais pas forcément fait gaffe. Donc apparemment, ça ne vient pas des parties communes, ça ne vient pas de la rue, ou d'une pompe, ou d'une pipe, on appelle ça une pipe. Ça vient pas d'un tuyau de leur faute, apparemment ça viendrait de ma maison. Sauf que les gens avec qui je travaille m'ont dit qu'ils avaient coupé l'arrivée d'eau, et que ça ne vient pas de la maison non plus. Donc en fait, ça vient d'où? Voilà. Donc en fait, la bonne nouvelle, c'est que ça ne vient pas d'une partie. Donc il faut que je me penche sur l'autre côté. Je vais appeler un chercheur de fuite d'eau, source. Vous avez compris? Mais bon, j'avance pas quoi. Je mouline, je piétine. Alors imaginez que si j'appelle un chercheur de fuite qui débarque et qui me dit ça vient pas de chez toi. Donc du coup, je fais quoi? Je continue de payer 5 000 par mois et puis ça vient de nulle part en fait. C'est ma foi. Donc, dernière solution, appeler un sourceur de fuite, chercheur de fuite. Et s'il ne trouve rien, je pense que je vais être définitivement désespérée sur ce truc. Ce n'est pas tout, vous le savez aussi, à Dubaï, l'apparence occupe une place centrale chez les Dubaïotes. La quête de la plus belle voiture, la plus belle maison, la plus belle vie est quelque chose qu'on voit régulièrement à Dubaï. Et on voit aussi beaucoup de candidates comme Maeva, Jessica et Thibaut, etc., etc. Et dernièrement, Manon Tanti, comme je vous l'ai dit dimanche dans mon émission, c'est pour ça que vous voyez, tout est lié ensemble, Manon a fait une sorte de vidéo house tour de sa nouvelle maison, décorée, refaite, etc. Et les internautes ont dit qu'elle plagiait Jessica et Thibaut. Je vous rappelle qu'on disait on dirait la maison de Jessica, c'est presque identique, c'est fou comme certains sont jaloux. Alors Manon, elle n'a pas réagi à tout ça, elle n'a pas réagi aux critiques et comme je vous l'ai dit dimanche et je le répète ici, moi je pense surtout qu'on est dans le même mood par rapport à toutes les maisons, etc. D'ailleurs j'ai vu une interview de Jessica qui dit un petit peu que les maisons à Dubaï, dans ce genre de quartier, c'est un petit peu comme Desperate Housewives, c'est que donc on a toutes les mêmes maisons, etc. etc. Et je pense sincèrement que c'est le mood de Dubaï et qu'on n'est pas sur quelqu'un qui copie quelqu'un. Ou alors je suis trop naïf. Donc ça c'est un petit peu pour vous montrer quand même que Manon elle est aussi mise dans des polémiques, elle a aussi ses propres problèmes, notamment par rapport aux factures, aux travaux, il y a aussi des champignons dans une de ses maisons en France, etc. etc. Donc elle a quand même beaucoup sur les épaules, beaucoup de pression, ce qui m'emmène à ce point où apparemment les choses seraient en train de s'empirer avec Julien Tanti et peut-être que tout ce stress peut en être la cause. Avant de vous expliquer, on a vu donc sur Twitch une story où Manon raconte littéralement que elle est un petit peu au bout et qu'elle a beaucoup de pression. Je vous laisse écouter. 9h30 du mat. Je suis là, mais je suis pas là. Bon, déjà, j'avais pas trop le moral, parce que, voilà, on résumait sans rentrer dans les détails, parce qu'il y a des choses que je veux garder privées. Mais j'ai pas assez de reconnaissance, quoi, de manière générale. J'ai l'impression que je fais tout pour essayer de bien faire. Tout. Et au final, j'ai jamais de reconnaissance, au contraire. Genre, que des réflexions, des reproches. Et ça fait de la peine parce que j'essaie vraiment de bien faire les choses et de faire plaisir. Et au final, je sais pas comment l'expliquer. Bon allez, je me ressaisis. C'est vraiment pas le but de ces vidéos. C'est juste de vous expliquer un peu ce que je ressens. En fait,
de manière générale, pas qu'avec mon mari, hein, mais bon, forcément une grande partie avec mon mari, puisque bah, c'est la personne avec qui je vis au quotidien. Mais même mon entourage, ma famille, enfin tous les gens que j'aime, j'ai déjà très peu de reconnaissance. J'ai l'impression que je donne beaucoup plus que ce que je reçois et j'aime, hein, j'aime donner. Je préfère donner que de recevoir, mais des fois, dans ce genre de moment où t'accumules, où il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup de choses, des fois t'as un petit peu besoin de, comme je le disais hier, d'avoir une épaule, ou d'avoir une oreille qui t'écoute, tu vois, d'être prise dans les bras, d'être réconfortée des fois, juste ça. Et c'est pour ça que je craque en fait. Peut-être parce que c'est un trop plein de stress et de trucs à gérer pour moi en ce moment. Peut-être que c'est ça. J'ai l'impression de pratiquement tout faire toute seule et tout gérer toute seule. Et en échange, bah, non seulement de ne pas avoir de merci, de ne pas avoir de reconnaissance ou de soutien, mais en plus de ça, à l'inverse, de recevoir que du négatif, quoi, que des réflexions ou des... Donc voilà, c'est pas ouf en ce moment à ce niveau-là. J'essaie de faire plaisir et au final, j'ai pas de retour, quoi. Au contraire. Et après ça, elle a repris la parole expliquant justement que dans son couple, les choses ne seraient un petit peu pas au beau fixe. Elle confie un sentiment d'épuisement, qu'elle fait tout pour bien faire mais qu'elle ne reçoit pas la reconnaissance qu'elle espère, comme vous l'avez entendu. Elle se sent aussi critiquée et attaquée de toutes parts et ça finit par peser lourdement sur son moral. Elle évoque en fait une solitude dans la gestion des épreuves. Elle semble avoir beaucoup de choses à porter sur ses épaules et son époux Julien a choisi de ne pas rester silencieux. Il a aussi publié une story sur les réseaux. Il a reconnu que Manon traversait une phase difficile tout en admettant qu'il n'était pas lui-même dans un bon état d'esprit. Il évoque des difficultés qu'il doit surmonter, précisant qu'il essaye de rester positif dans certaines situations qui semblent compliquées. Les déclarations des deux côtés ont relancé des spéculations sur la solidité de ce couple qui est déjà fragilisé par de nombreuses rumeurs comme vous l'avez compris à travers cette vidéo. Le couple détentif fait donc face à des critiques incessantes, à des tensions internes et j'espère sincèrement qu'ils arriveront à traverser ces crises. Je vous laisse écouter. J'ai eu une très longue discussion avec Julien ce matin, on a passé la matinée à parler. Alors autant on manque de communication, mais alors là pour le coup on a plus que communiqué. J'ai plus de salive tellement on a discuté. Et en fait, lui par exemple il n'est pas comme ça. Alors, je sais pas si c'est nous les femmes où on a plus tendance à être up, down, aller bien, ou alors quand on est en manque d'affection, ou en manque de reconnaissance, ou en manque de quelque chose, de se refermer sur sa coquille et d'aller mal, alors qu'un homme, par exemple, en tout cas Julien en l'occurrence, c'est vrai que j'ai plusieurs hommes autour de moi qui sont comme ça, mais peut-être pas faire de généralité, eux ils sont tout le temps linéaires, j'ai l'impression quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait on a bien discuté ce matin et on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes besoins. Et en fait j'ai l'impression qu'on parle deux langues différentes des fois quoi. Bon, sur la finalité, on a quand même réussi à se comprendre et il m'a vachement écouté et entendu parce que c'est bien beau d'écouter mais il faut savoir entendre. Mais c'est vrai qu'au début quoi, j'ai l'impression de parler français et lui parler chinois quoi. Voilà, et je comprends pas comment des fois les hommes, ou en l'occurrence Julien, parce qu'on parle de ça, ils ressentent pas les mêmes choses que moi et ils ressentent pas les mêmes besoins que moi. Voilà, comme quoi les hommes et les femmes, faut que je lise Mars et Vénus, j'avais commencé à le lire d'ailleurs, mais j'ai pas fini. Comme quoi des fois les hommes et les femmes, on a l'impression qu'on vient de deux planètes différentes quoi. Après que ce soit les hommes ou les femmes, faut pas, peut-être pas, je sais pas s'il faut séparer les deux, si on est deux espèces différentes, ou si je dois parler de l'humain en général, il y a des personnes qui ont beaucoup plus d'empathie que d'autres. Il y a des personnes qui ont beaucoup plus de profondeur que d'autres, il y a des personnes qui ont beaucoup plus d'émotions que d'autres. Et des fois, il faut peut-être savoir accepter que les personnes qui nous entourent, ils soient pas forcément pareils que nous, quoi, qui ressentent pas les mêmes choses. Voilà, chaque personne a des qualités et des défauts différents. Mais ouais, enfin voilà. Bon, en tout cas, ça va un peu mieux. De toute façon, j'ai pas le choix parce qu'aujourd'hui, j'ai énormément de choses à faire. Et j'ai
pas le droit. Il faut que je retrouve vraiment mon énergie et que j'y aille tête baissée parce que là, je peux pas, je suis en train de perdre du temps et du temps, j'en ai pas. Je vous rappelle que dans 10 jours, 15 jours max, on doit avoir quitté cette maison. Et j'ai tellement de choses à faire et à prévoir et tout ça que je peux pas me permettre de rester dans mon lit, quoi. Ça, c'est mort, c'est bon. C'était le week-end, c'était très bien, je passais un dimanche pas terrible, mais là on est lundi et ça change tout. Pour réagir, de mon avis, alors moi je suis un petit peu, vous savez, je suis amoureux de l'amour et j'ai envie de croire que toutes les choses peuvent s'arranger. Donc je me dis sincèrement que avec de la communication, peut-être une nouvelle phase de thérapie, un petit peu d'espace également et de recul, les choses pourraient s'arranger. Mais quand on a visionné ces magnétos hier sur Twitch, eh bien ma communauté, donc vous principalement, avait dit que peut-être le couple n'allait pas tenir, que peut-être Manon prenait beaucoup trop sur elle et qu'il faudrait qu'elle pense à elle avant tout, parce que sinon elle va tout simplement s'éteindre, qu'il faudrait qu'elle essaye de se sortir de tout ça elle-même et se reconstruire elle-même pour peut-être faire en sorte que son couple perdure. Je sais pas trop quoi en penser, tout ce que je peux vous dire c'est que vous me connaissez, j'essaye d'être toujours le plus positif, donc je vais essayer de croire que les choses vont s'arranger, mais c'est vrai que tous les 4, 5, 6 mois, ou même tous les mois, comme on le voit, 16 août, 17 septembre, il semblerait qu'il y ait quand même pas mal de crises dans le couple Tanti. Mais j'espère que le mariage réussira à tenir, que ce soit pour leur famille, pour la vie qu'ils ont construite ensemble, pour leur entreprise, etc., etc. Parce que sinon, je pense que ça risque d'être assez compliqué à gérer. Voilà tout le monde pour cette vidéo qui revient donc sur les Tanti en crise. J'espère qu'elle a pu vous intéresser, vous apporter des informations que vous n'aviez pas forcément. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et commenter, ce qui aide beaucoup. Rejoignez-moi sur mon compte Actu, Rudy Coppel Actualité, sur Instagram et également sur la chaîne Replay où je suis présent quasiment tous les jours, sauf le week-end. C'est vrai que j'ai rajouté des lives le mercredi en ce moment, donc n'hésitez pas à venir, c'est Rudy Coppel Replay, ce sera dans la barre d'infos. N'oubliez pas également de me dire ce que vous pensez de ces vidéos court format entre les émissions. Moi, je vous embrasse, je vous retrouve demain pour l'émission spéciale Internet. Prenez soin de vous, bon début de semaine.